Alléluia. Quand tu as fini de dire ça, il faut dire, mais je sais que celui que je prie est vivant et il fera pour sa gloire. Amen. C'est notre espoir. Tu sais pourquoi? Parce que chaque parole que tu libères, le diable entend et il veut saisir pour s'asseoir dessus. Quand tu dis, je ne mange pas, je ne m'habille pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Quand ça s'amplifie, on dit bon, on sait que sa situation est déjà comme ça. Amen. Mais quand tu dis, je sais que le Dieu que je prie va me libérer de cette situation, automatiquement, le ciel se met en mouvement. Il dit voilà, il traverse des choses difficiles, mais il croit encore que le Dieu qui est assis sur son trône peut le libérer. Il dit voici ce que je vais repasser en mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, dis ça fort. Amen. Ils se sont oubliés, tu as récupéré. Et si tu dis Amen plus fort que ton voisin, ta bassine sera chargée, tu as parti. Voici ce que je repasserai en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Écoute, il y a des souvenirs, ça te donne tristesse. Après les Ivoiriens, ça te donne gourmet. Tu as pensé à ça pourquoi? Il faut repasser dans ton cœur ce qui peut te donner de l'espérance. Ce qui peut te faire voir la gloire de Dieu. Ce qui peut mettre en mouvement le ciel. Il faut repasser ça en ton cœur. Alléluia. Quand tu as vu une année, comment Dieu t'a miraculeusement guéri, tu passes en ton cœur. Tu dis, je suis convaincu que ce Dieu qui m'a guéri en telle année là, il n'est pas mort, il est vivant, il est encore là, et il verra encore, parce que sa ressource n'est pas épuisée. Alléluia. Sa ressource là se renouvelle chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Alléluia. Dieu va renouveler ses bontés. Et ce qu'il a commencé là, c'est pas encore fini. Il va faire plus grand que ça. Amen. Je lui disais hier, Dieu, il entend nos prières et il les exauce. J'ai eu, en début d'ici, l'habitude de dire, j'ai fait cette prière à Dieu, que Dieu ne me donne pas des hommes à côté. Ça, mais ça c'était avant. Hein. J'ai dit, il ne faut pas que Dieu, dans le début de l'église, me donne des gens qui travaillent. Ils ont déjà l'argent, et puis viennent, et puis on n'a plus besoin de prier, un coucou. Voilà, on donne, voilà l'argent, voilà l'argent. Il dit, Seigneur, donne-moi des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui vont devenir très, 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 très puissants. Amen. Et l'amen n'est pas arrivé. Il a dit, ils vont devenir, c'est-à-dire que nous tous là, on grandit ensemble, on devient forts ensemble. C'est-à-dire que nous on est arrivés, non, pasteurs, responsables, fidèles, tout le monde est calé, nous tous on est minces. Les deux on se connaît, on les connaît, non, qui ne mange pas, il ne mange pas. Parce que c'est chaud à la maison, c'est comment c'est chaud. Parce que, en fait, le pasteur là, il est heureux quand ses fidèles sont heureux. Parce que le pasteur reçoit de ce que ses fidèles gagnent et lui apporte. En fait, ce que les chrétiens apportent comme reconnaissance à Dieu, c'est ça qui devient la nourriture du pasteur. Donc si le peuple n'a rien, le pasteur il va avoir quoi? Rien. Rien. Donc, il a dit, Seigneur, les gens qui viennent là, galèrent. Pasteur lui-même, galère. Comme ça, quand nous tous, Dieu va nous élever, personne ne va faire malin sur son camarade. T'as pas dit Amen. Amen. Quand Dieu vient de te bénir, et puis tu as venu garer une voiture devant nous, et puis quand tu as descendu, tu as mis ta clé, et puis tu as dit, arrête-moi ça.
On se connaît ici. Alléluia. Amen. On se connaît. Et voyez comment tu venais m'expliquer. Faut prier. Comment il ne comprend pas ma vie. Il dit tout laisser. Tu verrais ça ici, non? Ouais. Maintenant, aujourd'hui, là, il t'a béni. Maintenant, tu es mon malin. Alléluia. Le malin, là, tu peux le faire si tu n'as pas été ici à nous. C'est pareil que le pasteur. Il ne peut pas faire malin. Champion, tu connais. Quand tu pleurais ici, les gens viennent pas à l'église. Voilà, vous ne venez pas à l'église. Allez les chercher. Maintenant, les gens sont en train de devenir nombreux. C'est vrai que j'ai fait malin sur nous. Champion, calme tes nerfs. Alléluia. Nous tous, on va rendre gloire à Dieu ensemble. Et Dieu seul sait comment on a quitté la villa. On a quitté la villa en nous chassant. On nous a chassés, les amis. On nous a demandé d'arrêter de faire les cultes dans la villa parce que la villa là n'est pas faite pour faire église. C'est fait pour habiter. Les voisins ont commencé à se plaindre. On a commencé à gagner 2 ou 3 personnes. Mais si on nous chasse, on les envoie où? Les amis, pour avoir les 2 ou 3 personnes. Dieu seul sait. Qu'est-ce que l'évangéliste? Tu viens ici, les musulmans. Tu viens ici, les musulmans. Tu viens ici. Elle dit bonjour. Elle est très large. Toi-même, tu sais que ton évangile ne peut pas passer. Tu dis non, c'était pour dire bonjour. C'était des temps de galère. Presque tout d'autres. Les amis, si vous avez l'habitude de sortir pour faire évangéliser, vous allez sentir. C'est pas du jeu. Et puis dans ça là, Dieu a fait tomber ici. Et souvent là même là, on tombe aussi des gens qui ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Tu penses que tu dis ouais, oui pasteur, et puis tu vas dire ouais, oh Seigneur, mon évangélisation a porté fruit. Il dit non pasteur, tu dis quoi? C'est là-bas, non? Et oui, c'est là. Pas t'inquiéter. Il dit non pas, il te dit par ses propres numéros. Il dit tiens, quelqu'un qui m'a donné son numéro. Quand tu rentres à la maison, chérie Lolo, Dieu nous a visités. Dimanche au moins, on aura au moins 3 personnes. Quand dimanche arrive, tu es assis et puis tu regardes les chaises. Il est 8h, tu dis non, ils sont en train de se laver, ça. 8h30, Dieu va faire. 9h, non, ils vont venir. 10h, c'est à 10h on prend la parole pour prêcher. Ceux qui t'ont dit, pasteur, on sera là. Personne n'est dit. Et comme tu es assis, tu dis gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. On va calmer ça. Amen. Hein? Amen. Donc, tu n'as pas gagné de jeu. Je suis Bishop. Hé, mon frère, j'ai gagné de ça. Calme-toi. Tu pleurais ici. Alléluia. Dieu bénit ses enfants. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Frère, effectivement, les bontés de Dieu n'ont pas été épuisées. Alléluia. Amen. Les bontés de Dieu n'ont pas été épuisées. Les compassions de l'Éternel n'ont pas été à leur terme. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées pour nous. Dieu nous a fait grâce. On a obtenu cet espace. Parce que c'était difficile. On se promenait chez les gens qui avaient leur terrain qui n'était pas encore construit. On cherche propriétaire, on ne trouve pas. On est passé dans les établissements pour savoir si le fondateur peut nous céder de cette salle pour qu'on puisse continuer. On n'a pas trouvé. Les gens nous ont opposé des refus très polis. On a fait, j'ai l'honneur. Quand tu appelles là-bas, ils disent non, le fondateur n'est pas encore arrivé. Alors que c'est le fondateur lui-même qui dépend. Alléluia. Il dit le fondateur en voyage. Il n'est pas encore arrivé, on a transmis le document, le courrier au fondateur, il va répondre d'un moment à l'autre. C'est lui qui déparle. Il dit il n'est pas encore. Bon, dans cette situation, c'est que lui va arriver.
Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Quand on a eu ici, là, parfois, là, oh, quand l'eau là, quand il pleut comme ça, l'eau là, il sent. Et on a commencé à mettre bâche. C'était là. On a commencé à mettre bâche. Les frères. Quand il a dit aux gens, quittons la villa, et venez ici. Personne ne m'a dit, pasteur, il ne faut pas en partir. Mais tout le monde disait dans son cœur, ah, ce monsieur-là. Villa, on est dedans, on est tranquille. Mais toi, tu dois être tranquille.